C'est donc une visite historique. Laurent Fabius est en Iran 2 semaines après l'accord sur le nucléaire iranien. Cela faisait 12 ans qu'un ministre des Affaires étrangères français n'était plus allé à Téhéran. On en parle avec vous, Hervé Ganad. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'Iran. En quoi, tout d'abord, cette visite est-elle si historique? Elle est historique parce qu'il y a eu des événements assez importants entre l'Occident et l'Iran qui a fait que l'Iran considérait que l'Occident était le grand Satan, mais c'était réciproque. Et puis il y a eu l'affaire dénoncée en 2002 par les Moudjahidines du peuple sur le nucléaire iranien, et ça a duré une longue crise. Il y avait aussi la crise américaine, une sorte de guerre larvée depuis 30 ans, depuis l'affaire des otages, ce qui fait qu'en fin de compte, cette visite est assez importante. Elle est diplomatique, mais elle est aussi et surtout économique et financière. Quand François Hollande dit la visite de Laurent Fabius à Téhéran, ce sera un test, ça veut dire quoi? Est-ce que l'Iran va être regardé à la loupe? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que les accords qui ont été signés au mois de juillet sont importants. On essaye de regarder sur le nucléaire. On essaie de regarder en fin de compte si l'Iran va suivre ses engagements. C'est dans ce sens-là on dit suivre à la loupe. Mais je crois qu'en fin de compte, l'Iran ne peut pas faire marche arrière, ni l'Occident. Je crois que nous sommes engagés, nous l'Occident et l'Iran, dans un processus de normalisation. Je crois que le nucléaire va baisser d'un niveau. On va baisser au niveau civil. Et je crois qu'en fin de compte, tout va se réguler au cours des prochaines années. Il n'est pas quand même vraiment le bienvenu, Laurent Fabius. On a entendu beaucoup de critiques, notamment des conservateurs iraniens. Qu'est-ce qu'ils lui reprochent finalement? C'est très très simple. Les conservateurs iraniens reprochent la position de la diplomatie française depuis à peu près une dizaine d'années, dans lequel le président Sarkozy et le président Hollande ont eu une attitude, au regard des Iraniens, une attitude plutôt pétro-monarchique. Voilà. Donc en fin de compte, on s'aperçoit que les Iraniens voudraient qu'on ait un autre regard sur l'Iran, un regard plus culturel, plus identitaire, plus économique, moins agressif, moins terroriste, bien que l'Iran ait participé à travers ses différentes factions à des actions terroristes. Alors en parlant d'économie, il y aura un deuxième déplacement au mois de septembre avec cette fois des grands patrons français. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado pour la France, l'Iran? Écoutez, je vais vous citer un chiffre qui est assez important. 150 milliards sont les avoirs actuellement détenus à l'extérieur de l'Iran qui vont arriver en Iran, plus le marché iranien. 80 millions de personnes, 70% de la population en moins de 30 ans. Bon, alors, il y a plein de choses à faire. Il y a le métro, il y a 400 hôtels de luxe, il y aurait, paraît-il, 400 avions moyen courrier, long courrier Airbus, il y aurait Alstom. Bon, vous voyez, il y a un marché extraordinaire. Le seul problème, c'est que la France sera, je pense, numéro 3. Il y aura, bien sûr, les USA. Il y aura l'Allemagne, qui était assez présente durant le premier Shah, Reza Khan. Et d'ailleurs, qui est déjà allé sur place. Hein. Tout de suite après les accords, le vice-chancelier est allé. Il y aura les Italiens. Bon, il y a le pétrole. Total voudrait y mettre. Il y aura sans doute dans la délégation Renault avec Pars Caudreau, qui à mon avis est une société à la fois nationale, mais elle va basculer au niveau capitaliste, qui va poser d'ailleurs des problèmes de culture, parce que l'économie iranienne est composée en partie par les fondations qui sont religieuses, et puis aussi, on l'oublie, les Pasdaran, qui ont des sociétés cotées en bourse. Dernière question rapidement. Grâce à cet accord, est-ce que l'Iran peut étendre son influence sur la zone régionale, sur les autres pays autour? C'est très simple. Le grand dessein de l'Iran depuis Cyrus et les Sassanides, c'est le Golfe Persique. D'ailleurs, on appelle ça le Golfe Persique. Et je crois que le grand ennemi de l'Iran, c'est pas Israël, même si idéologiquement l'Iran aide le Hezbollah, c'est l'Arabie Saoudite. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de conflit larvé, afin d'obtenir une hégémonie au niveau du Golfe Persique. C'était en partie vrai avec la diplomatie de la synthèse au niveau du nucléaire. Ça va être vrai avec cet énorme marché qui s'ouvre. Merci beaucoup Hervé Ganad d'avoir été en direct avec nous. Merci.